Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Digimon Cardien, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un nouvel épisode d'Envoi Market, messieurs dames. Et oui, on continue le full set de Digimon doucement mais sûrement. Et écoutez, cette fois-ci c'est une commande un peu particulière puisqu'il y a énormément de cartes. Au total j'en ai eu pour 23,42€ de commandes et il y a 18 cartes en tout et pour tout. Donc ça fait beaucoup, mais vous allez comprendre le pourquoi du comment, et notamment ce qui est chiant avec Digimon TCG, et enfin card game, et les TCG équivalents, c'est plutôt ça, donc généralement les TCG Bandai, il faut vous dire ça. Donc écoutez, hop, perdons pas plus de temps, j'aime beaucoup les timbres, ils sont vraiment trop mignons, donc je vais les garder. Ma maman fait collection des timbres, donc pour une fois, je vais penser à elle, hop, tac, voilà, ça c'est bon, je vais glisser ça là pour ne pas oublier de lui donner justement. Et écoutez, donc on a les cartes en elles-mêmes, hop, les 18 cartes, voilà. Ça c'est bon, hop. Donc il y a un peu de tout, j'ai pris des promos, c'est le but de cette vidéo aussi, d'expliquer les petits problèmes qu'il y a avec le système de promo, etc. de Digimon. Enfin, la numérotation des promos, vous allez comprendre, hop, tac, voilà. Donc on est censé avoir 18 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais j'ai vu qu'il y avait une sleeve qui contenait 2 cartes. Je crois que c'est celle-là, ouais. Donc écoutez, je vais faire le tri rapido, comme ça ce sera fait. Donc hop, 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 hop. Là il y a Néné, on va la sortir de sa petite sleeve. Donc c'est bien, au moins les secrets, etc., les cartes qui valaient un petit peu d'argent, ils les ont protégées chez Mystic Ambre. Du coup j'ai commandé chez eux sur Market. Première fois que je fais, et en vrai je suis agréablement surpris, puisque pour des Français, le prix n'est pas encore trop élevé, c'est déjà ça. Hop, tac, il y a la secret avec, ok, très bien. Tac, il y a le Gomamon ici, parfait. Machindra, et les promos, donc ça les promos, on va bien s'assurer qu'elles soient au fond. Alors, on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le compte est bon, messieurs, dames. Donc écoutez, on va pouvoir passer à la présentation des cartes de ce que j'ai récupéré cette fois-ci. Et on va pouvoir ensuite en parler. On a du coup la BT14 qui est extrêmement chère au niveau des niveaux 3, puisque c'est une extension un petit peu merdique, je trouve, à ce niveau-là, où les principaux niveaux 3 sont des SR, donc même, je suppose, en draft, ça devait être assez compliqué, cette extension-là. J'ai jamais fait de draft Digimon, mais je serais curieux de voir ce que ça donne. Donc écoutez, BT14 20 Gomamon, BT17 060 Armageddemon, qui est pas spécialement beau, mais bon, c'était le moins cher, et je vais pas mentir, Armageddon, c'est peut-être mon préféré de la lignée quand même si Diaboromon il a une classe. Sprout, je suis passe par là. Mais au moins j'en ai un, donc écoutez, tant mieux. BT17 060. BT12 111, une secret, ce sera Darkness Bagramon, qui coûtait genre 2 balles. Attendez, je vais regarder en même temps, hop. Tac, Darkness, ouais c'est ça, c'est 2€ que je l'ai payé, donc je crois que le Armageddon... Non, le Gomamon est plus cher, j'ai payé 3,77 le Gomamon, donc let's go. Quantumon ici, donc la LM020, qui paraît être une extension assez merdique, mais bon au moins... il me manque trop... Enfin, les LM, c'est des extensions assez merdiques. C'est compliqué, les LM. En vrai, je pourrais la ranger dans la case des promos. Donc, je vais en parler un peu. EX7 013 Magna Kid Mode. Bon, ça, y a rien à dire. Les EX, ça va. C'est des extensions, c'est ok tiers. Luminamon Neneversion BT19 102, pardon. Et grâce à elle, je termine la BT19. Donc, let's go, la BT19 full set accompli grâce à Lumina Neneversion. Hop. Fenri Lugamon Takemi Kazuchi Ace, ici donc BT20 081. Ça pareil, je crois que grâce à cette commande là, il me manque plus qu'une carte de la BT20, donc au moins c'est fait. Marcus Damon ici BT21 86, que je n'avais pas, qu'on n'avait pas chopé, donc écoutez, ça au moins c'est fait. Galacticmon ici BT21 062. Le deck Venmon, hein, n'est-ce pas? Mais écoutez, je suis pas un fan de ce deck, j'ai pu le tester, mais je suis vraiment pas fan du gameplay. Faudrait que peut-être je m'acharne, mais brah. Globmon ici que j'avais pas récupéré, BT21 023. Qu'on n'avait pas ouvert non plus, pardon, dans l'extension, donc ça au moins c'est fait. Violet Inboots, qui est une rare qu'on n'a pas chopé du coup de la BT20, mais c'est normal puisque la BT20, extension de merde chez nous, puisque ils ont fait en gros, comme pour la SR, qui n'en voit pas en vidéo, dommage, mais en gros c'était, vous savez, la BT1, BT2, BT3 qui se sont regroupés en deux displays, bah là c'était la même pour BT18, BT19, BT20, et moi j'aime vraiment pas quand ils font ça, puisque tu manques des cartes du coup. Machine Dramon BT11 072, mon bébé que j'avais pas récupéré, maintenant c'est fait, hop, ça c'est bon. Et on passe aux promos, donc on a P082 Kunemon, un de mes Digimon préférés Kunemon si vous ne saviez pas, P083 Floramon, P084 Lopmon, P85 Dracmon, P86 Yakomon, et P120 Gatomon ici qui terminera ainsi notre commande. Donc écoutez, le pourquoi du comment j'ai fait cette commande, c'est qu'en gros d'habitude je me concentre sur les main extensions, même si dès qu'il y a quelques promos, j'essaie de les prendre pour évacuer le stock entre guillemets on va dire, mais quelle est la différence? Donc vous avez les BT.
donc les boosters principaux. Généralement, en une display, en x1, vous chopez à peu près toutes les cartes de l'extension à... allez, on va dire que vous n'avez pas de bol, donc à 8, 10, grand maximum 10 cartes près. Si vous avez pas, il doit manquer une ou deux rares grand max, généralement vous les avez toutes. Et c'est au niveau des SR et des secrets si on n'a pas de bol. Les deux secrets c'est pas garanti. Et les SR c'est pareil, si on en a entre 6 et 8, mais il y a 12 SR si je dis pas de conneries par BT. Donc il vous en manque, généralement il vous manque 6 à 8 cartes. 6 à 10 cartes, on va prendre une large échelle. On a ensuite les EX. Les EX, j'ai dit que c'était bien parce que c'est très peu de cartes, mais en vrai tu peux rater... moi j'ai beaucoup de EX où j'ai raté des cartes, hein, donc notamment les secrets. Et le problème des EX, c'est que les secrets sont généralement extrêmement fortes puisqu'elles portent à elles toutes seules l'extension. C'est pas un des représentants de l'extension, c'est vraiment l'extension, les secrets les définissent avec les EX. Donc c'est compliqué aussi. Généralement, faut les récupérer vite puisque c'est des cartes qui vont coûter très cher après. Donc, mais dans l'idée, c'est des BT, donc il n'y a pas de problème. La BT, ça c'est une BT, ça c'est une BT. On parle maintenant des LM et des promos. Les LM, il n'y a pas trop de soucis dans le sens où les premières c'était... Enfin, les dernières plutôt, c'est des box toppers et généralement on les a toutes en même temps. Les promos ils les donnent toutes en même temps, ça c'est très bien. Les premières LM, c'était pas le cas, c'était une extension à part entière. Enfin, c'était engloutiné avec la RB en fait. C'était pas terrible. C'est très chiant de récupérer les LM, ça coûte cher, ça coûte très 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 cher. Donc... Mais on va dire que c'est encore faisable quoi. Quantumon, il m'a coûté combien Quantumon en vrai il m'a coûté 3 balles. Ça va. Mais il y a une autre carte DLM que j'ai pas qui coûte cher, pareil de l'extension de Quantumon, qui elle par contre c'est 8 balles pièce, donc ça casse un peu les couilles. Surtout que c'est des extensions, enfin c'est une extension qui est en continu en fait. Les LM c'est ça qui est trop bizarre. C'est que tu te dis c'est une extension finie, et ils ressortent des LM derrière en limited pack en fait. LM veut dire ça, limited. Bon, généralement c'est pas des chiens, ils donnent un exemplaire de tout en un seul booster, mais bon, c'est quand même embêtant. Et il y a les promos, du coup les promos, donc vous savez certainement, mais Digimon, ça se joue non pas par rapport au nom du Digimon Siakomon, mais par rapport à sa référence d'extension, la P86. Ça veut dire que je peux avoir 4 Siakomon P86, comme 4 Siakomon... dans quoi il est sorti EX7 EX7 020, je veux dire une connerie. Je crois qu'il y en a un normalement dans les EX7, j'espère. Mais vous voyez l'idée, quoi. C'est pas par rapport au nom, c'est par rapport aux références, mais du coup, ce qui pose problème, c'est que Bandai en joue. Vous avez autant des promos où c'est des promos de tournois, donc si vous faites des tournois, vous avez un booster qui contient du coup l'équivalent des OTS quoi dans l'idée, mais c'est bien, parce que généralement ça coûte pas encore trop cher. Le gros défaut de cette stratégie là, c'est que les promos, du coup, vu que c'est des cartes à part entière qui sont distribuées dans certains endroits, certaines coûtent une blinde. Autant celle-là, c'était du 30 centimes, toutes, sans exception, donc ça va, j'ai pas à geindre, c'est acceptable. Autant le Gatomon par exemple, lui c'était pas du 30 centimes, c'était, je vous dis pas de conneries, je le cherche, là. Bon c'était du 1€, ça va encore. Mais il y a des promos, notamment celle de la dernière display, de la BT21, qui sont en box topper, donc ça fait hurler tellement c'est dégueulasse. La Mastemon qu'on avait ouverte, et c'était qui l'autre? C'était Shine Greymon je crois si je dis pas de conneries, c'est du 10 balles pièce. Pour des cartes qui alors sont fortes, y a pas de souci, mais il y a un Galantmon et un Metal Greymon, je crois, qui sont de cette façon-là. C'est du 20 balles, hein, donc c'est très chiant. Autant les BT, généralement le prix est raisonnable, c'est quand on touche, alors soit au SR assez vieilles et qui sont méta. Je pense à Ancient Greymon qui est comme ça, qui est à peu près à 8-10 balles. Les secrets, là ça va dépendre, autant vous l'avez. Alors Lumina version Néné, c'était combien? Je rigole, c'était 2€. Darkness Bagramon c'était 2€ alors que c'est des secrets, ça fait mal au cul, hein. Quand tu les drops, je suppose à l'époque tu devais pas être content, si tu fuis par rapport au prix. Mais il y en a d'autres, Medieval Galantmon c'est 60... Après c'est une EX, mais vous comprenez l'idée, mais c'est 70 balles la secrète. Nous on a eu de la chance, on la top sur la chaîne, mais il y en a d'autres, mais quand tu dois récupérer comme moi je fais un à un, c'est très chiant. Donc autant les BT tu te dis ça va vite, mais les promos, là vous l'avez vu, Gatomon on est à 120, et on continue, on est quasiment 200 maintenant de promo, donc et je les ai pas toutes. Car autant, ouvrir une display te garantit que tu as quasiment toutes les cartes de la BT. Les promos, ça dépend. Si t'as des promos dans l'extension, tu peux en avoir une partie là, mais t'auras pas les 20 promos qui suivent, parce que moi, par exemple, de par chez moi, il n'y a pas de tournoi Digimon. Donc c'est très 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 compliqué là-dessus de récupérer après coup, ne serait-ce que l'équivalent des OTS, mais aussi celles qui sont limitées
à certains trucs, etc. Certains events. Je pense à... Bon, c'est pas une carte qui coûte cher, mais Digimon Con 2023 par exemple, c'est une carte qui est... J'en aurais jamais vu la couleur si Market n'existait pas. Donc récupérer l'unité c'est bien, la revente entre guillemets de cartes, faut pas se dire. Ouvrez des displays si ça vous fait plaisir, si vous aimez ouvrir des displays, c'est surtout ça, si vous aimez ouvrir du booster, craquer du boosters, hein, et tenter la luck pour essayer de récupérer les bonnes cartes. Mais de l'autre côté, c'est pour ça que je fais cette émission aussi, c'est pour vous montrer que bah des fois, t'as pas trop le choix, hein, faut passer par la revente, donc pas les produits à ouvrir, puisque sinon tu claquerais une thune. Déjà quand tu vois que certaines cartes coûtent un bras et demi, donc tenter, admettons, surtout c'est la disponibilité, genre le Galantmon dont j'ai parlé, 20 balles, c'est cher. Pour un bout de carton c'est cher, mais dans le monde du TCG c'est pas encore trop cher. Mais c'est une box topper, donc ça veut dire que si je voudrais retenter ma chance comme Bandai le voudrait, c'est-à-dire je l'ai pas eu, mince, je vais retenter d'ouvrir un booster. Ça veut dire que je dois reprendre une display. Et une display, bon, c'est 99 à 119 balles. Hein. Donc ça pique. Bon, vous avez l'idée du coup de pourquoi, d'un côté j'aime beaucoup le système de Bandai, puisque du coup les promos ça leur donne vraiment un intérêt, mais de l'autre côté j'aime pas, puisque bah... en termes de deck building c'est intéressant, en termes de récupération de cartes c'est extrêmement chiant, que ce soit en termes de collection ou en termes de jouabilité, donc bon, vous avez là-dessus, donc c'est l'équivalent pour DBS, pour One Piece, qui est pareil, Battle Spirit Saga c'était la même, mais bon ça c'est terminé malheureusement. Mais écoutez messieurs dames, je vous retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne concernant des Digimon ou des envois market, mais si ça vous intéresse je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic, The Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Rocket League, du Vice and Short. C'était Siwad messieurs dames, à plus tout le monde.